Au nom de Marie-Martine Schins, ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale en Fédération Wallonie-Bruxelles, permettez-moi de remercier chaleureusement la Commission interdistrict du Rotary International pour l'organisation de ce séminaire « Prévention des assuétudes » et pour son aimable invitation. Et plus particulièrement encore pour son souci d'inscrire son projet spécifique de prévention des assuétudes dans le cadre plus global de la politique générale de prévention menée dans les établissements scolaires de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Merci aussi à vous tous pour votre présence à ce séminaire. Ce n'est effectivement pas courant d'avoir l'opportunité de présenter notre politique d'éducation et de promotion du bien-être à l'école auprès d'acteurs de la société civile tels que vous. Alors, je partirai de ce qui explique ma présence parmi vous aujourd'hui, à savoir l'école. Et plus spécifiquement, la réalité de l'école aujourd'hui en Fédération Wallonie-Bruxelles. Je ne prétends pas, en quelques minutes, faire un tour complet de la situation, mais je voudrais profiter de l'occasion qui m'est ici donnée pour attirer votre attention sur quelques éléments caractéristiques de celle-ci. Tout d'abord, je voudrais partager avec vous un constat. Les attentes de notre société à l'égard de l'école sont de plus en plus importantes. Chaque jour, des propositions arrivent aux chefs d'établissement portant sur des thématiques extrêmement diversifiées. Hier, la lutte contre la violence et l'éducation au respect de l'environnement. Aujourd'hui, l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle ou la prévention du suicide et des assuétudes. Demain, le cyberharcèlement ou je ne sais quelle autre thématique. À l'école, les plans d'action et les intervenants se multiplient, au risque de provoquer un encombrement des mesures et des dispositifs. Tout le monde veut avoir son mot à dire sur ce qu'il faudrait mettre en place, sur la manière dont l'école, et plus particulièrement les enseignants, devraient s'y prendre. Les assemblées consultatives et les experts, chacun dans leur domaine, multiplient leurs recommandations, invitant la plupart du temps les établissements scolaires à inscrire dans leurs priorités la thématique qui les occupe eux. Si les acteurs scolaires se réjouissent d'être ainsi sollicités, soutenus, valorisés, ils craignent également d'être envahis et de ne pas pouvoir être à la hauteur des multiples attentes à leur égard. Toute initiative, comme la vôtre, gagne à tenir compte de cette réalité. Entendons-nous bien, personne ne conteste la pertinence de mettre en place des dispositifs de prévention des assuétudes. Personne ne conteste non plus l'importance du rôle de l'école dans ces dispositifs de prévention et d'éducation. Mais chaque établissement scolaire ne peut prendre en charge l'ensemble des problèmes de la société. Et ne nous y trompons pas. Comme vous, comme de nombreux parents, comme de nombreux enseignants, Madame la ministre est préoccupée par le phénomène des assuétudes chez les jeunes. Une sensibilisation au danger des consommations est nécessaire, mais ce travail de prévention ne s'improvise pas. Tout jeune est un jour ou l'autre confronté à des interrogations liées à la drogue. Mais tous les jeunes n'en consomment pas, tous les jeunes n'en deviennent pas dépendants, tous les jeunes n'adoptent pas des conduites problématiques suite à leur consommation. Il est d'ailleurs essentiel d'adapter les interventions en fonction du public auquel on s'adresse et du contexte de l'intervention. Celle-ci doit s'effectuer prioritairement dans les lieux et au moment adéquat. L'école n'est qu'un milieu de vie des jeunes parmi d'autres, mais c'est vrai, comme elle est fréquentée quotidiennement par la très grande majorité des enfants et des adolescents, elle est un point d'ancrage privilégié pour la mise en œuvre d'une dynamique de sensibilisation et de prévention. En soutenant votre initiative, Madame la Ministre manifeste clairement son intention d'encourager une initiative qui vise à aider, à soutenir les équipes éducatives à prendre leur part du travail en tant qu'acteurs éducatifs de première ligne. Mais l'école ne peut agir seule. Les acteurs scolaires doivent veiller à limiter leur rôle à la prise en charge éducative de ce qui se vit dans le temps et dans l'espace scolaire. Ils doivent par ailleurs pouvoir s'appuyer sur les compétences et le savoir-faire de services spécialisés sans pour autant se déresponsabiliser des problèmes vécus à l'école. Ils doivent enfin, autant que possible, articuler leurs interventions sur celles d'autres adultes d'autres milieux de vie qui, à d'autres moments, sont confrontés aux mêmes enfants, aux mêmes jeunes et parfois aussi aux mêmes situations. De la même manière, toute politique en matière de prévention des assuétudes à l'école gagne à être intégrée dans une approche plus globale
d'éducation et de promotion du bien-être en milieu scolaire. La politique que Marie-Martine Schins entend mener en tant que ministre de l'enseignement obligatoire et de promotion sociale en Fédération Wallonie-Bruxelles s'inscrit clairement dans cette perspective. La politique de Madame la ministre favorise les méthodes interactives, construites en partenariat avec les jeunes. La motivation des élèves passe aussi par leur participation aux décisions qui les concernent et avec les acteurs scolaires. Il ne s'agit pas de se substituer à eux, d'agir pour eux, mais bien de renforcer leurs compétences. La politique de Madame la ministre consiste tout à la fois à développer des politiques de prévention ciblées, par exemple la prévention des assuétudes, et en même temps à promouvoir le bien-être de tous les membres de la communauté scolaire. Cette politique considère l'être humain dans son identité globale, constituée comme un tout, ne réduisant pas le jeune à une seule dimension. Un jeune n'est jamais uniquement un drogué, un décrocheur, un violent. Il présente parallèlement des qualités ou des compétences qui méritent d'être relevées. La politique de Madame la ministre s'inscrit dans une approche globale qui prend en compte, en les articulant entre elles, un ensemble de thématiques proches. Par exemple, pour aborder la question des assuétudes, il établit des liens avec le développement du bien-être, de la confiance en soi, de l'estime de soi, avec la promotion du respect de l'autre et de la solidarité. Enfin, vous l'aurez compris, la politique de Marie-Martine Schins s'inscrit dans la durée, tout au long de la scolarité, et non uniquement lorsque la crise ou un problème mobilise les acteurs. Une telle politique privilégie les approches centrées sur les personnes et leur perception de la réalité. L'objectif visé n'est pas seulement la présentation des risques ou le rappel du danger, mais l'ouverture d'un dialogue et l'invitation à la rencontre entre élèves et adultes. L'objectif est aussi de créer les conditions permettant à toutes les personnes concernées d'augmenter leurs compétences, leur estime de soi, leur capacité à agir, en leur permettant d'être mieux informés, de prendre conscience des risques encourus, mais aussi et surtout leur facilitant l'accès à de meilleures ressources. L'accompagnement des adultes de l'école permet de les sensibiliser aux attitudes saines, aux signaux d'alerte, ainsi qu'aux manières de réagir, facilitant ainsi la mise en œuvre du travail directement auprès des élèves concernés par des adultes qui partagent leur vie quotidienne. Enfin, une telle politique va au-delà d'une approche uniquement informative, objective, approche certes pertinente mais non suffisante. Les élèves ne consomment pas de l'alcool ou de la drogue uniquement parce qu'ils sont mal informés. Leur comportement relève des interactions entre la personne, l'enfant, l'adolescent, le produit et l'environnement, les copains, la bande de jeunes, le contexte scolaire. Et ce rapport s'inscrit dans des modèles socioculturels, les phénomènes de mode, Facebook, les vidéos sur Internet. Le rôle des acteurs scolaires ne se limite dès lors pas à la transmission d'un savoir, au rappel de l'existence d'un danger. Comme le précise le décret mission de l'école, ils sont invités à donner aux jeunes les meilleures chances de devenir davantage autonomes, responsables et capables d'esprit critique. Pour développer une action qui se veut éducative, les enseignants et les chefs d'établissement doivent pouvoir se concentrer sur leur mission et compter sur le soutien de partenaires. Des partenaires scolaires d'abord, comme les équipes des centres psychomédico-sociaux et des services de promotion de la santé à l'école. Des partenaires spécialisés, comme par exemple l'ASBL Trampoline et son programme Unplugged, dont la compétence est reconnue et appréciée. Enfin, des partenaires de la société civile comme vous, le Rotary, dont l'enthousiasme et le dynamisme permettent des initiatives comme celle-ci. Dans sa politique de prévention, Madame la ministre Marie-Martine Schins entend redonner confiance aux acteurs de l'enseignement, en reconnaissant le rôle essentiel qu'ils exercent dans la réussite des politiques éducatives. Les ministres seuls, même bien entourés et bien conseillés, ne peuvent pas grand-chose. Afin de rencontrer les missions de l'école, il est primordial d'identifier ensemble les problèmes, de construire ensemble les solutions et d'évaluer ensemble leur mise en œuvre dans un dialogue sans cesse renouvelé. En une phrase, apprendre à travailler collégialement. Merci à vous d'apporter votre part à la construction de l'édifice commun. Merci à chacun de rendre une telle politique possible.